Et ça m'a à la fois fait paniquer, de peur que les gens arrêtent de m'aimer, et à la fois ça a été une bénédiction parce que j'ai eu le courage d'être un humain. Enchantée, Jérémy, ça va bien? Salut Laurie, merci, ça va et toi? Merci de prendre du temps. Ben, merci à toi, en fait, c'est très apprécié. Ah, avec plaisir. Et on commence de ce pas, ça te va? Allons-y, je t'écoute. Cool. Donc, si tu pouvais changer quelque chose à ton aventure, qu'est-ce que tu ferais différemment? Écoute, c'est une très bonne question parce que je pense qu'on a tous vu que j'avais joué intense et vite. Ça a été une mauvaise stratégie avec ce groupe-là. C'est toujours plus simple de regarder après et de dire t'aurais dû faire ça, surtout quand on est à l'extérieur et qu'on a l'ensemble de ce qui se passe. Mais quand tu es à l'intérieur et que tu joues, c'est complètement différent parce que tu vois ça de la game quand vous voyez littéralement ça. Donc, ça a été une mauvaise stratégie de jouer trop vite et trop fort, mais ça aurait pu être une bonne. Donc, tu vois, je pense que j'ai joué ce que j'avais à jouer et je ne regrette pas d'avoir joué comme ça parce que sur le moment, je me disais que c'était une bonne idée. C'est difficile de gager aussi rapidement les personnalités de tout le monde, comment ils vont réagir si tu agis d'une manière ou d'une autre, tu sais. Mais est-ce que tu t'attendais à ce résultat-là lors des votes d'éviction? Écoute, surpris et pas surpris. Pas surpris parce qu'effectivement, je sais que j'étais un joueur qui a joué fort vite, donc j'étais une menace. Et en même temps, surpris parce que je pensais avoir créé un vrai lien avec Jamie. Ça, c'est quelque chose qui m'a desservi et servi. Je pensais que, tu sais, moi, j'ai une certaine facilité à connecter avec les gens, puis tellement que j'ai un côté humain qui fait que je veux aider mes amis, moi. Ça fait partie de moi, c'est de ma nature. Et je pensais que la danse allait m'aider. D'ailleurs, ça a joué contre moi même à l'extérieur parce que vu que la production focus sur le jeu, tu vois un gars qui joue vite et tu vois un gars qui veut aider Jamie, donc j'ai l'air d'un manipulateur, quoi. J'ai l'air d'un gars qui veut la manipuler pour me servir de ça pour ensuite. Alors que non, j'ai vraiment eu des connexions avec plein de gens dans la maison et Jamie, c'est sincère. Je pense qu'elle est venue chercher ça dans le jeu-là, le fait d'arriver à mettre son pied à terre, d'être entendue, d'être écoutée. Elle m'a remercié pour ça, tu vois. Je pense que tout le monde l'a vu changer après. Mais c'est vrai, quand tu regardes ça de l'extérieur et que c'est monté en 22 minutes, j'ai un gars qui joue vite et j'ai un gars qui veut la manipuler. C'est la game, c'est partie du jeu, je l'accepte. J'ai joué, j'ai perdu. C'est comme ça. 100%. Puis parlant de Jamie, qu'est-ce que tu penses de sa stratégie comme étant la première patronne de la saison? Je pense qu'elle s'est bien placée parce qu'elle s'est placée, grâce à son pouvoir, elle s'est placée dans l'alliance des neufs. Donc je pense qu'elle, pour elle, dans sa game, ça a été une bonne game à court terme, selon moi. Pourquoi je dis ça? Parce que si tu remarques, il y a quelque chose qui est bien important dans Big Brother, que tu apprends au fur et à mesure, c'est que quand les gens parlent, selon ce qu'ils disent ou selon où ils te placent dans leur liste, tu sais où tu es au niveau importance. Et quand Mona arrive dans la chambre de Jamie et lui parle en disant « Ah, on a créé une alliance, il y a lui, elle, lui et toi ». Et les gens cités en 8e ou en 9e. C'est que tu sens que dans l'importance de l'alliance, c'est pas la plus importante. Et que potentiellement, à moyen terme, quand ils vont commencer à se manger entre eux, ce qui va arriver, ça va potentiellement être la première à sortir. Donc à court terme, bonne stratégie. À moyen terme, est-ce que tu aurais voulu des alliés ailleurs? Peut-être. Puis sinon, qu'est-ce que tu penses de la stratégie de Coco et Anna après avoir... Est-ce que tu as visionné les épisodes à ce point-ci? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de leur stratégie jusqu'à maintenant? Coco, très bien joué. Elle m'a eu. Je pensais qu'elle était avec moi. Elle m'a vraiment bluffé. Elle m'a eu. Il y a un super avantage maintenant qui potentiellement pourrait devenir un gros inconvénient par la suite parce qu'elle a montré qu'elle pouvait mentir. Donc quand ils vont commencer à se bouffer entre eux, ils vont être méfiants. Ils vont se dire Coco, elle a menti une fois. Fait que potentiellement, elle est en train de nous mentir en ce moment. Et ça pourrait jouer contre elle à moyen terme. Et Anas, c'est discret. Il parle pas trop, il a beaucoup dormi, il est un peu laid-back. C'est sûrement une bonne stratégie parce qu'il est sous l'aile de Louis, qui le protège. Et Louis, on a l'impression que c'est un peu le roi de l'alliance d'en face, ce qui fait qu'il a une bonne position pour rester un petit bout Anas, d'après moi. Très cool, très intéressant de voir ton point de vue là-dessus. Puis sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu à l'écran que tu aurais aimé qu'il soit montré? Si on avait montré les autres moments sincères avec les gens, que ce soit mes alliés ou les gens qui sont opposés dans l'alliance opposée, on aurait vu des vrais moments humains, qu'on voit d'ailleurs un peu à la fin quand on voit les larmes que j'ai en disant c'est sincère, là. Mon amitié avec Ben, je ne peux pas la faker. Tout le monde l'a ressenti. Et j'avais des liens comme ça avec beaucoup de gens. Et tout ça, naturellement, on ne peut pas le voir à l'écran parce qu'on voit ça alors qu'il se passe ça en réalité. Mais je te dirais que ce qui m'a le plus surpris, pour être très sincère avec toi, Laurie, c'est quand je suis sorti et que j'ai vu des commentaires un peu... des gens qui ont réagi beaucoup à ça. Ils jouent trop fort, ils manipulent. Et moi, je regarde ça, je me dis, mais attends une seconde, c'est un jeu. Inévitablement, tu veux gagner, à moins que je me trompe, hein, mais tu vas devoir mentir, tu vas devoir trahir, tu vas devoir manipuler.
Mais les gens réagissent et confondent l'humain au joueur. En fait, je me suis posé la question pourquoi ça m'avait fait réagir, Laurie, si je peux me permettre avec toi. Et c'est en dessous de ça. On a été élevé en tant qu'enfant en nous disant, si tu veux être aimé, sois une belle personne. Donc plus ou moins, on porte tous un masque social. On veut montrer qu'on est gentil, généreux, sympa, à l'écoute. On n'est pas juste ça en tant qu'humain. On a des beaux côtés et des côtés moins beaux. Mais on a peur de montrer ces côtés moins beaux. Parce qu'on a peur que si on montre ces côtés-là, les gens vont arrêter de nous aimer. Les gens vont nous rejeter. On a peur d'être humain, Laurie. C'est ça que je me suis rendu compte. On a peur d'être des humains. Et là, les gens m'ont catégorisé comme un gars intense. Et d'un coup, je devenais une mauvaise personne. Alors que tout ce que j'étais, c'était un humain qui, dans le jeu, a pu être bienveillant et après a pu être intense. Et ça m'a à la fois fait paniquer, de peur que les gens arrêtent de m'aimer, et à la fois, ça a été une bénédiction parce que j'ai eu le courage d'être un humain. Et donc maintenant, pour une des premières fois dans ma vie, je peux citer cette phrase-là que tu dois sûrement connaître, Laurie, qui dit je préfère qu'on me déteste pour tout ce que je suis plutôt qu'on m'aime pour juste une partie de moi. Mm-hmm. Ça m'a fait du bien humainement. Et je pense que Big Brother, au-delà d'un jeu, c'est un vrai laboratoire humain. Puis tu sais aussi, je pense que pour le public et toutes les personnes qui regardent ça de l'extérieur, la limite est tellement mince là, entre le côté stratégique et le côté humain. Fait qu'on dirait que les gens ne savent pas où se placer. Autant qu'il y en a qui trouvent ça le fun, qui trouvent ça divertissant, que tu sois rentré de front comme ça, autant qu'il y en a d'autres qui sont comme « Ah, OK, mais pourquoi il agit de même? » Tu sais, « Oh non, il va manipuler, puis tout ça. » Mais c'est ça, comme tu as mentionné si bien, on oublie que c'est un jeu. Et c'est quoi faire un show? C'est que les choses bougent, tu vois. Donc ça a aussi influencé ma game. Et qui a été une erreur, mais qui a été une déformation professionnelle de vouloir vous livrer un truc. Et quelque part, j'ai réussi parce que les gens ont réagi. Vraiment. Puis sinon, est-ce que tu penses que l'Alliance de Brest va survivre à cette première semaine? Écoute, je ne parierais pas dessus en ce moment. Parce qu'il reste Alex, il reste Martin, peut-être Benoît s'il s'est mis avec eux. Je ne sais pas où il en est. Ils sont 3 officiels contre 9, avec des gens au milieu comme Corinne, Nathalie, ne savent pas trop où se placer. Et donc, ils vont prendre pour la maison au lieu de prendre pour les brebis. Parce que maintenant, j'appelle ça les brebis. Il y a vraiment les loups qui sont neufs et les brebis un peu égarés. Et je pense qu'il faut vraiment des coups d'état pour que les choses changent, quoi. Il faut une twist du jeu. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Non, selon toi, là, qui pourrait remporter cette saison de Big Brother Célébrité? Écoute, vu comment ça se passe, si j'avais un nom, je dirais Louis pour l'instant. Parce que c'est vraiment le roi de l'Alliance en face. Et je pense que c'est le plus stratège de tous. Très intéressant. Écoute, moi, ça fait... Pardon? Moi? Ouais. Oh mon Dieu, moi, j'ai vraiment l'impression que Mona va se rendre très loin. Ouais, ça, je suis d'accord. Puis je dirais que Marianne aussi, elle aurait des bonnes chances d'être dans le top 5, tu sais. Parce qu'elle est tellement low-key, mais elle est présente. Fait que moi, ce serait ça mes petits bêtes pour le moment. Bon. Très, très bon. Merci beaucoup pour ton temps. C'était tellement intéressant comme discussion. Puis au plaisir de se rejaser bientôt. Bye Laurie, merci pour ton temps. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran.